Je remercie Dieu, c'est vraiment c'est magnifique. Puis quelques temps plus tard, j'avais un fibrome. J'avais un fibrome. Et donc je vais le dimanche et je prie. Et je ne demande pas la guérison, je demande simplement que les mains du médecin réussissent mon opération. Et le mardi, je passe donc ma consultation et la radio. Et puis le docteur me dit, mais vous venez pourquoi? J'ai dit, écoutez, j'ai un fibrome, il est assez important, et je saigne. Ben, il dit, écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il me dit, écoutez, on va passer plus approfondi pour voir s'il y avait des amas fibreux ou il n'y a rien. Et Dieu m'a guéri. Encore une fois. Alors on peut chanter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé dans son sang. Par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Gloire à Dieu. Par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Gloire à Dieu. Par lui je pleure. Alléluia. Je pleure. Alléluia. Je pleure. Gloire à Dieu. Par lui je pleure. Alléluia. Je pleure. Je pleure. Oh Gloire God. à Dieu. Par lui je prie. Alléluia. Je prie. Alléluia. Oh Gloire God. à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que l'affliction d'aujourd'hui par rapport à ce que Christ a fait? Qu'est-ce que l'affliction d'aujourd'hui par rapport à la vie et à la guérison que Christ m'a donnée? Parce que Christ m'a guéri et qu'il me donne la vie, je sais que je peux conquérir ce que je n'ai pas encore aujourd'hui. Je peux encore le conquérir. Ce que le diable m'a renseigné, ce que les sorciers m'ont empêché, désormais, rien ne pourra empêcher la décision de Dieu d'être manifestée dans ma vie. Parce que sa grâce m'a couvert. Frère, la grâce de Dieu, quand quelqu'un a vécu comme moi, c'est quoi je vous raconte toujours le témoin d'un homme comme Kakou Sévérin. Je vous raconte son témoignage. Venez, venez. Je vous raconte son témoignage. Rentrez. On peut les acclamer. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu es homme d'affaires à Abidjan, tu as de l'argent, et ça fait combien de temps tu vis en France? 2 semaines. Combien de fois tu es venu en France? Une fois. Une seule fois. Et pourtant, il a l'argent en Côte d'Ivoire. Soyez bénis à ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Soyez bénis. Ce n'est pas par ton argent, ce n'est pas par ta richesse, ce n'est pas par ton savoir, ce n'est pas par ton style, ce n'est pas par ton intelligence,
plus grâce de Dieu, plus grâce de Dieu, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Il y a des gens qui étaient tombés dans le péché, tombés même quand ils prient, même ça sent dans les oreilles de Dieu, dans le mari, tombés. Mais aujourd'hui, ils sont relevés, ils parlent, et Dieu les utilise, ils font des miracles, ils font des prodiges. J'ai avec eux, c'est pas plus grave. Celui qui a expérimenté la grâce de Dieu marche de façon transformée. Il marche avec la grâce de Dieu dans son cœur, avec un cœur pur, pas avec un cœur humble, et pas avec un cœur orgueilleux, mais un cœur humble. Je vous assure, s'il vous plaît, écoutez-moi, Église. L'Église ne peut pas aller de l'avant lorsque le concept de la grâce de Dieu, dont nous sommes bénéficiaires, lorsque ce n'est pas compris. Parce qu'on regardera le frère Claude qui est tombé dans le péché, on dira, c'est un pécheur. Pécheur. Ils sont des pécheurs. Nous, les pharisiens, nous jeûnons 3 fois par semaine. Nous payons la dîme. Nous sommes plus que ça. Eux, ils ne payent pas la dîme. Ça, c'est les charnettes de l'église. C'est les sorciers même. Et puis, ils sont là. Ils se gonflent. Et quand on se gonfle, c'est qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu. Quand on ne peut pas expérimenter la compassion et la miséricorde. La compassion, c'est l'action de venir en aide à quelqu'un qui a besoin de votre aide. Quand on ne peut pas exercer la compassion et la miséricorde envers autrui, c'est qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, le christianisme n'existe pas. Sans la grâce de Dieu, c'est la religion. C'est œil pour œil, dent pour dent, condamnation. Mais la grâce de Dieu voit le pécheur dans lequel il y a du potentiel. Même si les potentiels ne sont pas manifestés aujourd'hui, moi je vois que parmi vous, il y a de grands évangélistes. Parmi vous, il y a de grandes femmes qui vont prospérer. Parmi vous, je vois de grandes femmes qui vont sillonner le monde avec le message de l'évangile. Parmi vous, je vois des hommes qui vont réussir dans ce pays, même si c'est dur, même si c'est difficile. Parmi vous, je vois des gens avec une espérance vivante, avec qui Dieu fera des exploits. Parce que je sens la grâce de Dieu sur votre vie. Comprends ça. Honnêtement, je vous demande mon cœur pour que vous compreniez le cœur de Dieu. C'est quoi? Tout est pas quoi? La grâce. Ça maintenant la grâce, c'est la religion. Or, la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Et c'est la dispensation de la grâce qui est la dispensation de l'esprit. Or, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. La loi tue, la condamnation tue. Mais vous m'avez déjà dit je suis mauvais. Vous m'avez dit je suis mauvais. Ancien, vous avez dit je suis mauvais. Moi qui suis là, je suis mauvais. Je suis maudit. Je suis maudit, mais dans ta couleur, tu ne vas jamais réussir. Qu'est-ce que tu veux que j'espère? Tu es un pécheur, un critique, un adultère, un voleur, un sorcier, diable, un fils du diable. Ok. Je le suis déjà. Vous m'avez déjà condamné. Je sais quoi. Mais quand vous voyez la grâce de Dieu qui est sur ma vie, vous ne pouvez plus voir ce que je suis aujourd'hui. Parce que la grâce de Dieu me transporte dans une dimension au-delà de ce que l'œil humain peut voir. La grâce de Dieu te transporte au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Et je sais que la grâce de Dieu, elle a été manifestée, mais elle marquera la différence. Ce que je vous prêche, c'est ce que moi j'ai vécu. Je suis venu ici, j'ai fait l'église baptiste. Oh, à Foursquare, à Abidjan, on est les grands pasteurs.